Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash. Commençons par cette information. Le lancement officiel du recensement électoral débute ce lundi 18 juin 2018 par la Commission électorale indépendante CEI. Le lancement a lieu à Grand Bassam et RTI 1 est au rendez-vous. Hier dimanche, il s'est tenu au siège du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ici à Cocody, une réunion du bureau politique de ce parti politique. Il devrait se prononcer sur le parti unifié RHDP. Le bureau politique du PDCI élargi au comité de sages et au cadre du parti a retenu les points suivants. Nous les écoutons dans cet extrait. Au terme de ces échanges fructueux, le bureau politique affirme son soutien au président du parti et endosse la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Le bureau politique, face aux enjeux futurs et soucieux de la préservation de l'union des militants autour du président du parti, décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI-RDA après l'élection présidentielle de 2020. La prolongation du mandat du président du parti. La prolongation des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti. Allez, voilà, toute autre chose. Begin International Tourisme Expo, BITE, a ouvert ses portes avec plus de 30 000 exposants et une centaine de pays. La Côte d'Ivoire est présente à cette exposition pour revendre la destination aux Côte d'Ivoire. Le reportage de Patricia Omo-Etia dans nos prochaines éditions. L'opposition zimbabwéenne se présente en rang extrêmement dispersé pour la présidentielle du 30 juillet, la première depuis la chute de Robert Mugabe en novembre. 23 candidats, un record, sont en lice. Ils vont favoriser la victoire du président sortant Emmerson Mnangagwa selon les analyses politiques. En Colombie, le candidat de droite Iván Duque a remporté hier dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Il va donc succéder à Juan Manuel Santos. Selon des résultats officiels, Iván Duque a recueilli 54,7% des voix contre 41,72% pour son adversaire, le candidat de gauche Gustavo Petro, qui a reconnu sa défaite. Le parti FARC, issu de l'ex-guérilla, a par ailleurs demandé à Iván Duque de faire preuve de bon sens après son annonce dimanche de corriger l'accord de paix qui a permis le désarmement de l'ancienne rébellion marxiste. La France et la Libye ont décidé de renforcer leur coopération pour mieux maîtriser les flux migratoires et lutter contre les filières de traite des êtres humains. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj se sont entretenus par téléphone sur la question et c'était hier et dimanche. Et nous allons terminer avec du sport. Mondial 2018 en Russie, ça coince pour les favoris. L'Allemagne a été battue par le Mexique 1-0. Brésil, Suisse, 1 but partout. Argentine, Islande, 1 but partout également. Aujourd'hui, on a Suède, Corée du Sud, Belgique, Panama et un autre pays africain, la Tunisie, rencontre l'Angleterre. On attend, il faut l'espérer, la première victoire d'un pays africain. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.